Merci. Nous remercions Monsieur Le Guen et nous en venons à une série de questions posées à Monsieur Thierry Braillard. Question de Madame Gilda Aubert à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargé des Sports. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État au sport, chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur un point précis qui n'est certes pas nouveau, mais qui doit plus que jamais nous inspirer dans la conception de notre République. Vous n'ignorez pas, Monsieur le secrétaire d'État, je sais que ce sujet vous tient à cœur, que le sport, par les valeurs qu'il incarne, participe à l'éducation populaire et au renforcement du vivre ensemble. Il est un formidable vecteur de transmission des valeurs républicaines pour prévenir toute forme de communautarisme et faciliter la cohésion sociale. Oui, la pratique sportive contribue de facto au respect de la laïcité. Au sein des quartiers prioritaires définis par la politique de la ville, les initiatives d'apprentissage de la laïcité, socle de notre citoyenneté, sont donc décisives. Nous pouvons d'ailleurs saluer ici le travail remarquable de nombreuses associations qui, en collaboration avec les collectivités territoriales, s'investissent en faveur de l'insertion par le sport. Pourtant, dans certains quartiers de ma circonscription du Rhône, on observe au sein de certains clubs des formes de repli identitaire, le développement de revendications d'inspiration cultuelle. Ces comportements ne peuvent avoir leur place dans le sport. Alors, Monsieur le secrétaire d'État, puisque vous avez réaffirmé il y a peu votre volonté de lutter contre toute forme de communautarisme dans le sport, pouvez-vous nous indiquer comment vos services peuvent à la fois être alertés de ces dérives et agir pour y mettre fin? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Gilda Aubert, c'est une excellente question que vous posez et je sais que nous partageons ensemble le fait que le sport est un vecteur naturel de lien social et de cohésion nationale et qui a énormément de valeurs qui sont, j'allais dire, assez contemporaines. Et parmi ces valeurs qui fondent notre République et que le sport véhicule aussi, il y a la laïcité qui est un concept essentiel du vivre ensemble. Et sa place ne doit jamais être remise en question, et notamment sur un terrain de sport. Mais la citoyenneté, la laïcité ne s'apprennent qu'à travers l'expérience sociale, et c'est donc l'ensemble des acteurs du sport, auprès de populations parfois en manque de repères, qui doivent agir en ce sens. Le respect de la laïcité, c'est un message qui doit transparaître dans les actions des éducateurs sportifs, des clubs, des collectivités, à la rencontre des pratiquants, et comme vous l'avez rappelé, en particulier dans les quartiers difficiles. Dans le cadre de la mobilisation républicaine qui fait suite aux terribles événements de janvier, je vais proposer dans les prochains jours, en accord avec le Premier ministre, pour le sport, un plan d'action citoyenne pour une pratique plus développée, mieux encadrée, pour une meilleure formation des acteurs du sport, pour le développement des emplois, notamment liés au sport, dans les zones sensibles. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux acteurs du sport, nationaux comme de proximité, qui m'ont fait remonter leurs préoccupations, votre préoccupation, sur ce qu'on appelle cette évolution communautariste dans certains clubs. Il faut entendre leur inquiétude. Le communautarisme dans les clubs sportifs existe. Il est nécessaire de l'identifier tout d'abord, puis d'agir en commun entre les autorités publiques, le mouvement sportif, les élus, pour que le sport ne soit pas dévoyé par des groupes qui se referment sur eux-mêmes au mépris des valeurs élémentaires du sport et des valeurs élémentaires de la République. Dans un premier temps, un travail sera mené par le ministère avec les services régionaux et départementaux pour déterminer les moyens de détecter, de connaître les phénomènes que vous venez de citer. Ensuite, en coopération avec les fédérations, nous mettrons en place des actions pour mettre fin à ces mécaniques de repli communautaire dans les associations sportives. C'est un des chantiers que j'ouvrirai dans les prochaines semaines avec le monde sportif et vous pouvez compter sur ma détermination, Madame la députée. Madame la députée. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Thierry Braillard, je vous remercie d'avoir été présent, surtout pour répondre directement à ces questions qui, en effet, sont extrêmement importantes. Donc, si je résume, les collectivités territoriales vont être informées de mesures qui vont être mises en place et j'espère que nous saurons, nous aussi,
les parlementaires, des courroies de transmission et que nous pourrons communiquer avec ces collectivités et puis en parler effectivement aux clubs sportifs qui nous interrogent très régulièrement. Alors en effet, ils sont inquiets, monsieur le secrétaire d'État, ils sont même très inquiets et nous voudrions vraiment être efficients dans notre action et notre présence auprès d'eux. Donc j'attends vraiment avec impatience l'annonce de ces mesures et leur précision. Et puis je transmettrai effectivement et je serai la courroie de transmission entre vous et eux. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.